Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, il y avait une conférence Xiaomi qui se tenait, donc c'était une conférence de lancement de produits. Donc c'était une conférence globale, donc ça veut dire que tous les produits présentés aujourd'hui seront disponibles directement sur le marché français, européen et autres. Donc on va voir ensemble tout de suite ce qui a été présenté. Au niveau des produits présentés, aujourd'hui on avait 5 produits pour la maison, pour l'automatisation, etc. et 3 smartphones, donc on voit ça tout de suite. Donc le premier produit c'était le Mi Band 5, donc c'était pas forcément une surprise, il est sorti en Chine il n'y a pas très longtemps. Donc ici c'était la version globale, donc je vous affiche en même temps quelques slides qui ont été pris pendant la présentation. Donc les premières caractéristiques, on va avoir un écran AMOLED 1,1 pouces, on va pouvoir personnaliser cet écran avec différentes presets existants, où on peut aussi venir modifier et personnaliser les choses. On va avoir différentes couleurs de bracelet, 14 jours de batterie, on n'a plus besoin non plus de retirer le bracelet pour le mettre à charger. Donc ça c'était un des soucis qu'on pouvait avoir sur l'ancien où il fallait tirer le bracelet pour le mettre à charger. Donc là ils ont écouté les Mi Fan et modifié ça. Je lis mes notes en même temps si jamais. Il y a aussi un ajout de mode supplémentaire pour le sport, il y a le yoga, la corde à sauter, etc. pour que ça soit un petit peu mieux. On va aussi avoir un meilleur capteur cardiaque, d'autres capteurs qui ont été améliorés au niveau du suivi du sommeil, du stress management aussi. On va aussi avoir un tracking pour les femmes, pour les règles aussi, donc c'est aussi des fonctions en plus qui peuvent servir à plus de monde, donc c'est sympa. Et on peut aussi maintenant l'utiliser pour prendre des photos avec son téléphone Xiaomi en appuyant dessus, donc c'est pas mal aussi, ça peut servir dans pas mal de cas. Au niveau par contre du NFC, visiblement il n'est pas inclus dedans, parce qu'il y était sur la version chinoise, mais là ils en parlaient pas. Donc sur la version globale, visiblement on l'aura pas, donc c'est dommage si on voulait l'utiliser pour payer ou faire d'autres choses comme ça. Au niveau du prix, il est à 39,99 €, on peut le trouver à 34,99 € pour commencer. Alors les prix indiqués sont les prix de base, bien entendu en France ils peuvent des fois être un petit peu plus chers parce qu'il y a une TVA, parce qu'il y a d'autres frais supplémentaires. Donc ça c'est les prix annoncés. Le deuxième produit c'était les écouteurs, les Mi True Wireless 2 Basics. Alors ça tombe bien parce que je vous ai fait une vidéo ce matin au sujet des R2 Pro 2S. Donc ça devient un peu compliqué avec tous les noms. Alors ceux-là c'est une version moins chère et avec moins de capacité que ceux que je vous ai présentés ce matin. On a quand même des haut-parleurs de 14,2 mm. On va avoir une détection et mettre en pause quand on retire l'écouteur de son oreille. On a de la réduction du bruit pendant les appels et les fonctions quand on appuie dessus de trucs classiques. On va avoir 20 heures de batterie au total et 5 heures si on prend juste en compte l'écouteur en lui-même. Ça fonctionne aussi en USB-C, on va avoir des codecs SBC AAC et là on les trouve au prix de 39,99 € avec une promotion de lancement à 29,99 €. J'en profite pour dire qu'ils n'ont pas annoncé la date de disponibilité de tous ces appareils, donc je suppose que ça sera au cas par cas, sans doute que ce sera annoncé sur le site de Xiaomi France au moment venu. Le troisième produit c'était le Mi Electric Scooter Pro 2, donc la trottinette électrique. Ici on a une trottinette qui va jusqu'à 25 km/h avec 45 km d'autonomie. On a double frein, ça a été testé par TUV Rhineland. On a des pneus qui absorbent les chocs, des lumières à l'avant, à l'arrière. On va avoir un display, un écran aussi sur l'appareil qui va vous permettre de voir la vitesse, l'autonomie de la batterie, le mode utilisé, ainsi un mode sport ou des choses comme ça. Et aussi ils ont amélioré la protection au niveau des batteries. Donc là on est sur un produit un peu plus cher, parce qu'il arrive au prix de 499 €. Ça coûte quand même un petit peu. Ils ont fait par contre une version 1S qui elle est à 25 km/h et 30 km d'autonomie. Donc un petit peu moins, plutôt pour les personnes qui utilisent des transports, qui veulent juste utiliser la trottinette sur la fin de leur parcours. Et on arrive à un prix de 399 €. Donc ça fait quand même baisser le prix de 100 €, ce qui est pas mal. Alors ils ont aussi une édition spéciale Mercedes AMG qui doit bientôt sortir, mais qui n'y avait pas trop d'infos dessus pour le moment. Donc si vous aimez ce genre de produit, sur une trottinette, faut voir ce que ça donne, mais ça peut être amusant aussi en arrivant au bureau avec une trottinette de ce type là. Alors le quatrième produit, donc on savait qu'elle allait sortir dans pas longtemps, c'est le Mi TV Stick. Donc c'est une clé HDMI qui va remplacer la Mi Box par exemple, qui va vous permettre d'avoir une Android télé dans un format qui tient dans votre poche finalement, donc c'est plutôt pas mal. Ça sera en Full HD, on va pouvoir mettre du Netflix, faire du Chromecast dessus, Molotov TV, etc. C'est l'équivalent d'une Android télé.
Et puis là, on va pouvoir avoir 1 Go de RAM et 8 Go de stockage inclus dedans pour un prix de 39,99 €. Le cinquième produit, assez intéressant, parce que je ne savais pas qu'ils allaient le sortir très bientôt en France en tout cas, c'est le Mi Curved Gaming Monitor 34 pouces. Donc c'est l'écran incurvé de 34 pouces. Donc moi par exemple j'ai un écran 34 pouces mais qui n'est pas incurvé. Là on est sur un écran gaming, c'est-à-dire qu'on va avoir un écran de 144 Hz. On va avoir du AMD FreeSync, on va aussi avoir de bonnes couleurs, parce qu'on est à 121% sur le sRGB. On va aussi avoir de la WQHD, donc une résolution de 3440 sur 1440, à un prix de 399 €, donc c'est plutôt pas mal, parce que les prix sur ces écrans-là coûtent assez cher en général. À voir après les temps de réponse, etc., s'ils arrivent à avoir quelque chose de performant. J'ai pas vu trop de tests dessus pour le moment. J'aimerais bien vous le présenter dans une vidéo, donc on sait jamais. Alors pour les produits, c'est tout ce qui a été présenté. Maintenant on passe sur les 3 smartphones. Donc pour commencer déjà, ils nous montrent un petit peu quelles sont leurs différentes gammes, parce qu'on a un peu tendance à s'y perdre. Là, les téléphones présentés seront des téléphones d'entrée de gamme, donc les Redmi 9. À ne pas confondre avec les Redmi Note 9 qui sont sortis très récemment. Ici le Redmi 9 en version simple, en version C et en version A ont des caractéristiques très basiques, mais qui reste quand même intéressante parce qu'on est sur des prix qui varient de 100 € jusqu'à 170 € je crois à peu près, avec des caractéristiques assez correctes pour le Redmi 9, pardon. Donc du coup, je vous les affiche en même temps. On peut retenir que sur le 9, on va avoir un écran Full HD+, de 6 pouces 53, on va avoir une batterie de 5020 mAh et un fast charge de 18 watts. Donc c'est plutôt pas mal. On va avoir du NFC en plus sur ce modèle-là. Donc ce téléphone a l'air quand même assez intéressant. Je ne sais pas si ça vous intéresserait que j'essaye de me le procurer pour vous le présenter. Dites-le moi en commentaire, que je passe pas du temps là-dessus, si c'est vraiment trop bas de gamme pour vous, entre guillemets. Et puis voilà. Voilà, donc c'est tout ce qui a été présenté pendant ce lancement, donc il n'y a pas eu de grosse surprise. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le Mi TV Stick, le Mi Band 5, l'écran gaming. Les écouteurs, ça m'intéresse moins, vu que j'ai une version un peu plus grande. La trottinette, je ne l'utilise pas non plus. Après, pour la partie téléphonie, c'est de l'entrée de gamme, donc c'est moins ce qui m'intéresse. Malgré tout, le Redmi 9 est assez intéressant, donc de ce que j'en vois pour le prix, hein. Donc j'aimerais quand même bien le tester éventuellement. Donc dites-moi en commentaire s'il y a des produits qui vous semblent intéressants, que vous aimeriez voir sur la chaîne aussi, pourquoi pas. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo.